Bonjour à tous, aujourd'hui je réalise un tirage évolution sentimentale pour Taylor98. Taylor98 est un pseudo pour une personne qui a commandé son tirage sur mon site internet. Si vous souhaitez également bénéficier d'un tirage personnalisé, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Alors, Taylor98 pour votre tirage, je vais utiliser l'oracle Amethyst Love et je vais également utiliser dans un second temps l'oracle coup de cœur. Alors, on va commencer avec l'oracle améthyste et je vais me concentrer sur votre demande pendant que je prépare votre tirage. Alors, j'ai la carte ici qui saute, la carte de l'indécision, la carte du choix, des possibilités, et qui induit aussi peut-être justement donc le fait de devoir choisir, prendre une décision, mais aussi une certaine forme d'indécision justement. Alors, regardons votre coupe. Nous avons la carte du secret, on l'a vu, elle a sauté tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que oui. La carte du secret est la carte qui représente le déménagement, l'ouverture. Donc ici, cette carte du secret va représenter euh, quelque chose de caché, quelque chose de discret. Donc ça peut être une relation cachée, une double vie, ou des pensées qui sont cachées. Ça peut représenter, voilà, il y a une notion globalement, de façon générale, de discrétion, le fait de ne pas dire les choses, de ne pas les dévoiler, de ne pas les révéler, ou alors peut-être aussi de... Cette carte, elle représente aussi des choses qui peuvent être un petit peu refoulées, voilà, des émotions qui peuvent être un peu retenues. J'ai la carte aussi du changement. Donc là, on parle d'ouverture, de possibilités, de choses qui bougent, qui avancent et de changement par rapport à quelque chose de caché. Voilà. Ça, c'est la coupe, ça donne une indication. On va voir ce que le tirage va vous dire. Allez, c'est parti.
Voilà. Alors, au dos, j'ai la carte du masque qui représente donc quelqu'un justement qui porte un masque, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se révèle pas, qui ne se dévoile pas tel qu'il est ou tel qu'elle est réellement. Voilà, il y a une notion euh, de comme si quelqu'un qui a deux visages ou qui se retrouve dans deux situations différentes et qui adopte un comportement différent selon la situation, selon la personne. Voilà. Cette carte, elle peut représenter aussi, du coup, peut-être une forme de jalousie, peut-être, hein, ou une forme de trahison, peut-être aussi. Hein. Là, en l'occurrence, c'est au sujet d'un changement par rapport à quelque chose qui fait partie du passé ou par rapport à un retour, par rapport à quelqu'un qui revient. Alors, on va regarder ici son état d'esprit à elle. Alors, on voit que il y a, bon, clairement, la première carte qui sort pour elle, par rapport à ce qui se passe dans sa tête, dans votre relation, par rapport à votre relation, ou de façon un peu plus générale, hein, c'est vraiment ici son état d'esprit. Voilà, elle est dans le doute, dans la confusion, beaucoup d'interrogations, elle est un petit peu peut-être dans le brouillard par rapport à votre relation, par rapport à sa situation sentimentale. Donc voilà, c'est vraiment ici une forme de grande confusion par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose qui la déstabilise. C'est en lien direct à la famille. Voilà, on a la carte de la famille, donc ça, une grande confusion, beaucoup d'interrogations, des doutes concernant quelque chose qui est en lien à la famille. Donc la famille, c'est les parents, c'est les enfants, c'est voilà. Donc beaucoup de doutes, d'interrogations par rapport à la famille, malgré peut-être quand même une notion de désir ici, hein, de désir, d'envie. Cette carte, elle représente aussi la sexualité, mais là, je pense que c'est plus par rapport à ses désirs, ses envies. En fait, j'ai l'impression ici que ce qu'elle souhaite, ce qu'elle désire, ce dont elle a envie, lui fait se poser beaucoup de questions et quelque part la met un petit peu dans une position délicate, dans le sens où ça la met vraiment dans la confusion, en fait. Alors, ici, la place que vous occupez auprès d'elle. Donc déjà, c'est une place non officielle, hein, avec la carte du renard. Il y a... alors, avec la carte de l'invitation, on est ici dans... on parle de sortie, de divertissement, le fait de passer du bon temps ensemble, aller dans un restaurant ou aller au cinéma ou quelque chose comme ça. Donc là, j'ai l'invitation. Avec le renard... le renard, ça peut représenter différentes choses. Hein. Ça représente une notion de déplacement, une notion d'aller-retour. Elle est prudente, voilà aussi, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Elle est prudente par rapport peut-être à la place qu'elle vous donne dans sa vie. Elle fait attention, il y a une notion de prudence ou de méfiance. Mais voilà, c'est ici quelqu'un qui est rusé, qui est intelligent, qui fait attention. Et on me parle de réconciliation. Donc j'ai quand même l'impression que malgré cette notion de prudence ici, là on me parle d'une invitation. L'invitation à trouver conciliation, trouver une façon de ramener la paix quelque part dans votre cœur et peut-être aussi dans le sien. Voilà. Alors cette carte, elle représente aussi la réconciliation. On va voir, je vais recouvrir après, ça va donner des informations supplémentaires. Alors, comment elle se projette avec vous? Alors, bon, comment elle se projette avec vous? Elle a du mal à se projeter avec vous. Hein. Là, on me dit que j'ai la carte de l'homme rival. Ça veut dire qu'il y a un autre homme. Bon, voilà, on connaît la situation. Une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Voilà. Donc là, ce que je vois, moi, c'est que c'est l'autre homme qui ressort. Hein. C'est pas vous, c'est l'autre personne. Et on me parle de projet ici,
qui sont faits ou qui ont dû peut-être être faits là sur la période de l'été. Donc il y a une notion là on parle d'atmosphère chaleureuse, détendue, avec quelqu'un que vous pouvez considérer comme un rival. Et il y a cette notion ici de projet, d'évolution, de changement avec cette personne. Mais dans le même temps, elle est quand même beaucoup dans la confusion, hein, dans le doute. Donc peut-être aussi que quelque part, les projets que pourrait avoir ici cet homme avec elle, eh bien, ce sont peut-être des projets que lui, hein, c'est peut-être lui qui projette des choses, hein, des changements, une évolution, des projets en commun avec elle, et du coup c'est ce qui peut peut-être semer la confusion dans sa tête, hein, et dans son cœur. Alors la cigogne représente aussi parfois la grossesse, hein. Alors comme j'ai la sexualité et la carte de l'arbre qui représente la famille, est-ce qu'elle se pose la question de savoir si elle est enceinte? Bon, alors c'est une possibilité, hein, mais on va voir, on va développer. En tout cas, là, il y a une notion de projet avec cet homme que vous considérez, vous, comme un rival, puisqu'il ressort pour vous comme étant un homme rival. Une notion de projet. Cancer, Lion, Vierge, ouais. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'elle attend de vous? Alors, grossesse, mais ça peut être aussi déménagement, hein. En tout cas, de façon plus globale, ce sont des changements importants. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Elle attend de vous que vous soyez patient. Et que vous preniez peut-être un peu de distance par rapport à, ici, on me parle de dépendance. Alors là, on a toutes les formes de dépendance qui ressortent, et je pense que par rapport au tirage et par rapport à votre situation, à votre relation, j'ai l'impression qu'ici, ça me parle plus de dépendance affective, même si, bon, on a les dépendances à l'alcool, aux médicaments, à certaines drogues. Là, on parle aussi de dépendance affective. Donc, dans tous les cas, quelle que soit cette dépendance ici dont il est question, par rapport à ce qu'elle attend de vous, j'ai l'impression qu'elle attend de vous que vous preniez du recul, qu'il y a une interruption qui est nécessaire, une pause, un temps d'arrêt pour réfléchir par rapport à quelque chose et par rapport aussi à cette notion de dépendance. Voilà, ce qui ressort ici. Donc, on a les blocages aussi, hein, donc c'est une carte qui invite celle-ci à la patience. Donc, elle attend de vous que vous soyez patient par rapport à quelque chose qui est en suspens. Donc, c'est peut-être de votre relation dont il est question. Mais je pense qu'elle attend aussi de vous que vous, oui, que vous preniez un peu vos distances par rapport à la situation, et puis que cette pause est peut-être nécessaire justement, hein, par rapport à une forme de dépendance. On va voir, on verra après. Ici. Ici, ce qu'elle ressent, ses sentiments. Il y a vraiment une notion d'attachement qui ressort, mais on me parle aussi de la famille, là. Donc, elle ressort ici, à côté de l'ancrage, de l'encre, de la carte qui représente une relation stable, qui dure ou qui a duré dans le temps. Il y a une notion de durabilité ici, de stabilité dans une famille. On me parle de famille ici, hein. Et on en parle ici également par rapport à son état d'esprit. Elle se pose des questions par rapport à ce qu'elle pourrait justement aussi désirer pour sa famille, dans sa famille. Il y a cette notion de doute, d'interrogation. Je pense qu'elle va vous en faire part, parce qu'ici j'ai la carte du message envoyé. Donc pour moi, elle va vous faire part de quelque chose concernant sa famille. Et ça, c'est par rapport à ce qu'elle ressent. Donc il y a quelque chose, voilà, un ressenti ou un sentiment ou une émotion, il y a quelque chose dont elle va vous faire part dans les mois à venir. Ça concerne l'attachement, ça concerne la notion de famille, la notion de stabilité aussi. Alors ici,
l'évolution de la relation. Beaucoup d'amour. Alors, c'est vraiment totalement paradoxal, hein, moi. Bon, l'évolution de la relation, j'ai la carte de l'amour, hein, l'amour, l'affection inconditionnelle, et on voit qu'il y a un attachement. Hein. Donc là, avec le message, l'encre pour moi, c'est aussi c'est l'attachement, hein, le fait d'être fidèle à quelqu'un ou à quelque chose. Et, et ça, elle va vous en faire part, peut-être encore. Euh, Par rapport à l'évolution de votre relation, il y a, ici, on parle, j'ai un amour infini, mais on a ici, avec la carte, ce sont des fleurs de pissenlit avec des petits cœurs, très jolie carte. C'est une carte qui représente quelque chose d'éphémère. Donc, j'ai un amour très fort, inconditionnel, très profond. Et dans le même temps, voilà, on passe ici sur quelque chose de léger, de superficiel, euh, où on n'est pas dans l'engagement, justement. Voilà. Par contre, voilà, j'ai une relation aussi épisodique. Hein. Donc, beaucoup d'amour, le fait d'être confident. Donc, il peut être question entre vous de confidence, d'amitié, il y a quelque chose de très fort, hein, de très puissant. Par contre, il n'y a pas ici la notion d'engagement. C'est-à-dire que on reste ici avec cette carte, malgré cet amour, malgré cette capacité à communiquer, à échanger, à se dire des choses intimes ou profondes, il y a ici, à contrario, cette notion de légèreté, cette notion de quelque chose, une relation épisodique en fait. Hein, voilà. Par intérim, si on peut dire ça comme ça. Avec, voilà, encore une fois, des sentiments, des émotions, des sentiments profonds, mais toujours, voilà, dans la légèreté. Et je pense que c'est en lien, ou dans la légèreté ou de façon épisodique, c'est-à-dire, voilà, de temps en temps, ou quand elle peut, ou voilà, quand elle est disponible, ou quand c'est possible. Euh, donc, on voit qu'il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ce qu'elle pourrait vouloir ou désirer ou souhaiter par rapport à sa famille. Elle a envie hein, de passer du temps avec vous, du bon temps avec vous, d'être en paix avec vous par rapport à la situation, malgré le fait que j'ai la carte du renard. Donc le renard, bon, c'est quelqu'un qui est intelligent. Le renard, ça peut représenter un homme ou une femme. Hein. Il est possible que cette carte vous représente ou la représente, je ne sais pas. Bon, j'ai plus l'intuition que cette carte la représente. Mais voilà, c'est une carte qui représente une personne intelligente et une personne aussi qui est capable finalement de vous dire ce que vous voulez entendre. C'est-à-dire qu'il y a une ligne qui est franchie dans le sens où avec le renard c'est quelqu'un qui va peut-être préférer vous dire ce que vous voulez entendre plutôt que la vérité finalement. Voilà. Mais il y a cette volonté d'être en paix. Voilà. D'être en paix. Là, on parle de réconciliation, mais on parle de, voilà, de ramener la paix dans les cœurs, en fait. Hein, vraiment. Alors, on va recouvrir maintenant avec l'oracle coup de cœur. Alors, on va voir son état d'esprit. Son état d'esprit par rapport à vous. Le temps. Le temps, encore le temps. Toujours le temps, c'est... Voilà, ici, cette carte vous parle d'attente, d'être patient. Donc ça, c'est ce qu'elle attend de vous. Elle attend de vous que vous soyez patient, que vous attendiez. Il y a une situation qui est en suspens, on le voit avec cette carte-là. On ne parle pas ici de rupture, de fin, voilà, il y a quelque chose de très fort, de très profond. Mais voilà, elle a des priorités peut-être actuellement. On parle d'enfant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est pas forcément un enfant à venir, mais il y a peut-être cette, voilà, cette priorité ici qui est la famille ou les enfants. Et
il y a quand même ici des sentiments profonds dans une relation épisodique, on le voit très clairement ici. Mais voilà, ce qu'elle attend de vous, c'est que vous soyez patient et que vous preniez peut-être un petit peu de recul par rapport à ce que vous ressentez, à la manière dont vous vivez les choses. Bon voilà, en tout cas, c'est ce qu'elle attend de vous. Hein. C'est ce qui ressort ici par rapport à ce qu'elle attend de vous. Vous preniez peut-être un petit peu de recul, un petit peu de hauteur pour essayer de tenter de relativiser un petit peu les choses de façon à vivre, à, à vivre les choses un peu moins difficilement, j'allais dire. Parce que là, cette carte qui représente l'addiction, ça représente le fait d'être dépendant, de se sentir dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qui annule complètement, finalement, votre liberté. Voilà, votre liberté. Donc, cette forme de dépendance, avec le temps, peut se transformer quelque part en une forme d'obsession. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai l'impression qu'ici, c'est ce qu'on me dit ici pour vous. Ce qu'elle attend de vous, c'est que vous soyez là, que vous soyez patient, que vous attendiez. Ici, c'est une carte qui représente l'interruption temporaire. Ça veut dire que c'est pas une fin ou une situation ou des blocages qui sont définitifs, c'est quelque chose de temporaire. Donc il faut voilà être patient. En tout cas, c'est ce qu'elle attend de vous. Hein, par rapport à votre relation, à votre situation. Donc là, voilà, j'en reviens ici, la carte temps qui ressort, et bien cette carte, c'est encore une fois une carte qui parle de temps, où son état d'esprit, c'est voilà, elle n'a pas le souhait, n'a pas l'envie de se précipiter. Cette carte, elle représente le fait de prendre son temps, d'y aller petit à petit, étape par étape. L'équilibre, voilà. Elle a besoin, je pense, pour se sentir bien, de ne pas précipiter les choses. Et on voit qu'il y a cette notion ici de réflexion dans le sens où, avec la carte de l'équilibre, eh bien, on voit que elle temporise les choses entre le choix du cœur et le choix de la raison. Voilà. Donc, elle prend son temps pour quelque part faire les bons choix au bon moment. Donc bon, après c'est la balance, hein, suivre le cœur, suivre la raison, voilà, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas, et inversement. Donc voilà, c'est son état d'esprit. Elle réfléchit, elle essaie de trouver le juste équilibre, et c'est la raison pour laquelle elle prend son temps vis-à-vis de vous. C'est vraiment le fait aussi de peser quelque part un peu le pour et le contre. Donc elle est vraiment dans la réflexion, la mentalisation de ce que vous vivez, de ce qu'elle traverse, de votre relation. On voit bien qu'elle veut prendre son temps, elle veut pas précipiter les choses. Et elle réfléchit beaucoup aux choix qu'elle doit faire, peut-être aussi en lien à la famille. Et derrière, j'ai la carte des flammes jumelles, donc un lien fort, profond. Là, c'est son état d'esprit par rapport à vous, hein, que j'ai demandé. Donc voilà, il y a cette notion de patience, on prend son temps, ou elle prend son temps, elle réfléchit beaucoup, elle analyse les choses, elle pèse le pour et le contre, elle ne veut pas brûler les étapes, et derrière, on a quand même ici la fusion. Donc tout ça, c'est quelque part pour, dans un second temps, fusionner. Voilà, c'est vraiment la carte des flammes jumelles, c'est le fait de fusionner. C'est aussi une carte qui représente voilà, un lien profond, une connexion très très forte entre deux êtres. Voilà. Alors, ici c'est la place que vous occupez auprès d'elle.
Donc elle est très attirée, hein. Il y a une grande attirance pour vous. Elle a une grande attirance pour vous. On parle encore de fusion ici, hein, d'alchimie, de correspondance entre deux êtres. Donc elle est, voilà, il y a une forme d'attraction quelque part inévitable. Et il y a une notion de travail par rapport à ça. Donc ça lui demande peut-être des efforts, ça lui demande de travailler sur certaines choses. Oui, j'attends de voir la troisième. Oula. C'est trop. Ah, alors, ce qu'on me dit là, très clairement, c'est que... et puis la raison, elle est là. Waouh, votre tirage, il est fort. Hein. J'ai des énergies vraiment très, très, très fortes qui me viennent à chaque sortie de carte. Hein. J'ai le cœur qui s'emballe un peu. C'est ce qu'elle doit ressentir là, à ce moment-là. C'est par rapport à ce que je viens de sortir là. Il y a une attirance très très forte pour vous et ça lui demande énormément d'efforts de ne pas aller dans cette direction parce que quelque part elle se l'interdit. Elle se l'interdit parce que elle travaille certainement à d'autres choses, d'autres priorités. Pour elle, c'est pas le bon moment. Elle veut prendre son temps. Je pense elle calcule les choses. Elle réfléchit à quand, pourquoi, comment faire, à quel moment. Je pense qu'elle analyse tout ça. Elle analyse beaucoup les choses. Elle est vraiment dans le mental, hein, elle réfléchit beaucoup. Et on voit que, voilà, comme je vous le disais ici, il y a une attirance très forte pour vous et ça lui demande énormément d'efforts pour ne pas succomber à une direction qu'elle ne veut pas prendre pour l'instant. Et la raison de cette autocensure, elle est là. Voilà, ce sont les enfants. Donc c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Alors, on va continuer ici. On va regarder la manière, comment elle se projette. Comment elle se projette avec vous. La montagne. Ça lui fait peur. Ça lui fait peur. La montagne, c'est une carte qui n'est pas forcément négative, hein, malgré sa couleur. C'est une carte qui représente des épreuves peut-être à traverser, mais qui peuvent quelque part un peu paralyser, qui peuvent faire peur, comme je vous le disais. Alors, c'est une carte aussi qui parle de chamboulement. Bon, on va voir les autres cartes qui vont sortir avec. Mais c'est aussi quelque part le fait de garder la foi. C'est-à-dire qu'on voit ici quelque chose qui semble inaccessible. Et pourtant, il y a quand même cette notion de foi par rapport à un défi peut-être à relever. Ou par rapport à quelque chose qui fait peur. Alors, on me parle d'un déclic par rapport à ça, hein, par rapport à ce que je viens de vous dire. On me parle d'un déclic. Donc, le fait, quelque part, de prendre conscience de quelque chose. Hein, la carte du déclic, c'est, hop, on a soudainement une prise de conscience, on se rend compte de quelque chose, et on va voir de quoi il s'agit. Bon, c'est d'elle qu'il s'agit. Masculin. Par rapport à une énergie masculine, donc cette carte, c'est pas forcément vous. Hein. Alors, on va voir.
Ça a du mal à sortir, ça. Hein. Comment elle se projette? Elle a du mal à se projeter, je pense. Hein. Elle a des difficultés. Hein. Voilà, progression. Bon, bon. Comment elle se projette? Donc, on le voit difficilement. Je réfléchis un instant. Parce que là, on parle de progression et ici aussi. Hein. Ici, ce sont les projets. Donc, ici, on voit, il y a une notion de difficulté quand même, hein, d'épreuve à traverser, le fait de peut-être devoir se dépasser pour pouvoir prendre conscience de quelque chose. Et ça la concerne directement entre elle et son masculin. Son masculin, je pense que c'est vous, parce que on a la carte des flammes jumelles quand même, donc... bon, il y a un lien particulier. Je pense que ce que vous traversez aujourd'hui l'un et l'autre, et donc indépendamment l'un de l'autre, et l'un et l'autre ensemble, voilà, tout ça, ce que vous traversez, c'est quelque part un parcours initiatique. C'est délicat à expliquer parce que bon, c'est en lien au parcours des flammes jumelles. Donc il y a cette notion de séparation qui est quelque part nécessaire dans le sens où, bon, on se retrouve, une connexion très forte, et ensuite il y a une séparation qui quelque part fait partie du parcours, du cheminement, dans le sens où elle est là, cette séparation, ce temps de séparation, pour apprendre quelque chose de soi, de l'autre, et aussi de l'amour, de la façon dont on aime, de la façon dont on veut aimer, de la façon dont on veut être aimé. Donc tout ça, ça doit être travaillé, il y a un travail à faire par rapport à ça, et tant que ce travail n'est pas réalisé, qu'il n'y a pas quelque part de prise de conscience par rapport aux défis que vous avez à relever, l'un et l'autre, ou l'un indépendamment de l'autre, eh bien, la progression ne peut se faire. Voilà. Donc là, par contre, on voit bien que si ça avait été dans l'autre sens, je vous aurais dit, bon, ça va être compliqué, ça va prendre du temps et tout. Là, on voit qu'il y a cette notion de défi, de peur, peut-être des épreuves, voilà, qui sont traversées en tout cas, hein, qui font peur, qui peuvent chambouler beaucoup. Là, c'est aussi quelque part un peu les montagnes russes. Par rapport à ça, il y a une prise de conscience, il y a un déclic, on se rend compte de quelque chose. Elle se rend compte de quelque chose, elle va se rendre compte de quelque chose par rapport à vous. Donc, il va y avoir une progression, une évolution. On termine la carte. Cette carte de la progression, j'espère que vous la voyez bien, oui, je pense. C'est une carte qui représente une situation qui évolue, mais qui représente aussi le fait de faire un pas en avant, hein, par rapport à quelque chose qui peut sembler inaccessible, ou quelque chose qui peut faire peur. Donc là, pour moi, elle va faire un pas en avant, elle va prendre conscience de quelque chose. Alors, on va regarder maintenant, qu'est-ce qu'elle attend de vous ? Alors, bon, j'attends de voir les autres parce que ça, c'est une carte qui est neutre, qui représente le fait de, encore une fois, de prévoir les choses, de les planifier, de les organiser. Oups. Bon, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, et qui n'a rien à voir avec les cartes, mais qui me... Voilà, c'est ce qui me vient là, par rapport à ce qui est sorti aussi, c'est que ce qu'elle attend de vous, c'est que, quelque part, pour que vous puissiez vous voir... pas facilement, non, pas facilement, mais
elle attend de vous que vous organisiez quelque part vos rencontres, que ce soit organisé, dans le sens où, pour elle, il n'y a pas la possibilité de faire les choses librement, déjà, et puis je pense que vos rencontres ne peuvent pas se faire autrement qu'en étant planifiées, organisées, préparées, prévues. Voilà. Et ça, on voit que c'est ce qu'elle attend de vous. Donc, sous-entendu que peut-être, à certains moments, vous avez peut-être, à plusieurs reprises, voulu la voir à des moments... c'est-à-dire que là, il faut s'organiser. Ça peut pas être sur le moment. Elle attend de vous que vous organisiez les choses. Que ce soit prévu. On parle d'organisation ici. Pour éviter, en fait, des conflits. Des conflits à la maison, des conflits dans la famille, notion voilà, de difficulté, pour le calme, en fait. Hein, pour le calme et la paix de tout le monde. Voilà. Il y a ici cette volonté d'organiser les choses. Ce besoin aussi, pour elle, hein, par rapport à la situation. Ici, on va voir quels sont ses sentiments, ses émotions. Il y a l'abondance, hein, donc ça rejoint ce qu'on disait. Hein, il y a quelque chose de très profond. Alors, j'ai le non, mais c'est avec la carte du profit. Donc, ça, je pense que c'est un message important. Je vais pas les garder, hein, je vais les remettre dans le paquet, mais c'est un message en lien à ce qu'on est en train de développer ici, par rapport à ses sentiments. Là, ça me dit non. Non, par rapport à la carte du profit. La carte du profit, elle représente quelqu'un qui profite d'une personne, qui profite d'une situation. Donc là, ici, ce qu'on vous dit, c'est non. Voilà, il n'y a pas d'égoïsme, il y a pas de, elle profite pas d'une situation ou de quelqu'un ou de quelque chose ou de ses propres. Elle n'est pas égoïste en fait. Voilà, elle n'est pas égoïste, elle n'est pas. Alors bon, voilà, ce message ressort avec ces deux cartes ensemble. C'est un message important qui vous dit que voilà, c'est pas quelqu'un qui ne pense qu'à ses propres intérêts ou qui est égoïste ou qui profite d'une situation. On vous dit non. Je continue. Alors, ici, on a la confusion. Bon, ça rejoint ce qu'on a vu au départ. Hein. La première carte qui est sortie, c'est le point d'interrogation. Donc, c'est la confusion. C'est le fait d'être un peu perdu. Ça peut représenter aussi les illusions. Non, c'est le fait d'être perdu. Perdu, et j'ai de chaque côté cette confusion, j'ai des cartes très belles, très positives. On a l'abondance et on a la tendresse. La tendresse, ça me parle de bienveillance, d'affection, de... Alors, comme si quelque part... Alors là, ce qu'on peut me dire, c'est qu'il est possible qu'elle soit un petit peu, quelque part aussi, dans une forme d'illusion, par rapport à peut-être un sentiment de sécurité dans une situation, dans une zone de confort pour elle. Voilà. Donc c'est peut-être ça aussi qu'elle a peur de quitter. Bon, en tout cas, par rapport à ses sentiments, j'ai quand même quelque chose de profond. Voilà, quelque chose de profond, de riche, avec beaucoup de bienveillance. Mais ça la met voilà, dans la confusion. Encore une fois, c'est vraiment très paradoxal, hein, dans le sens où, voilà, quand on a une relation telle que celle-ci, des sentiments tels que ceux-là, pourquoi se les interdire?
Bon, on l'a vu, hein, c'est en rapport à la maison, au foyer, aux enfants, à ce sentiment aussi de sécurité hein, dans une vie qu'elle s'est construite, qu'elle connaît, donc qui est pour elle quelque part rassurante, sécurisante. C'est quelque chose qu'elle a, je pense, du mal à quitter parce que bah, ça lui fait peur, tout simplement. Alors ici, évolution de votre relation. J'ai deux cartes ensemble, j'ai le nom et j'ai la plume. Alors, la plume va représenter la protection, donc on va voir. Alors, le labyrinthe. Donc ça semble ici un peu compliqué. Le labyrinthe, c'est une carte qui représente le fait de ne pas savoir où est la sortie. Comment faire pour se sortir d'une situation? Comment trouver le chemin qui va mener à ce qu'on attend? On va voir la suite, les cartes qui vont ressortir derrière, mais voilà, c'est une carte qui représente une situation dans laquelle on tourne en rond. Voilà, il y a une notion de... On se cherche, on se fuit, on se fuit, on se cherche. Voilà, c'est... Le destin, l'invitation. Les perturbations. Donc voilà. Bon, alors là, ça me parle du fait d'être dans une voie quelque part sans issue, dans le sens où on n'arrive pas à trouver la sortie. Et pourtant, il y en a une de sortie. Hein. On a la carte du destin, qui représente quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas maîtriser. Ou il y a des choses à vivre. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à ce parcours que vous traversez où il y a des étapes à ne pas brûler, des choses qu'il faut vivre de toute façon. Voilà. Là, on parle d'invitation, donc le fait de... le fait d'offrir quelque chose ou d'inviter ou le fait de s'ouvrir aussi à l'autre, ça apporte des perturbations. Perturbation extérieure ou perturbation intérieure aussi. Hein. Ça peut être un conflit intérieur. L'évolution est compliquée. Hein. Elle s'interdit les choses, de toute façon. Hein. Elle s'interdit les choses malgré les sentiments forts qui sont là présents. Donc il y a un moment donné où il faut se positionner. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On parlait de la carte de... Je crois que c'était dans la coupe. Ouais, c'était la coupe. Hein. C'était la coupe qui parlait de faire un choix, de prendre une décision par rapport à quelque chose de caché. Où il est question de vraiment de se positionner. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, mais bah voilà, je vous le dis parce que il serait bon qu'elle voie ce tirage. Voilà, il serait bon qu'elle voie ce tirage. Voilà, si on termine encore avec le chemin, hein. C'est là, tant que de toute façon, tant qu'elle ne se décide pas, tant qu'elle ne prend pas le risque de sortir de sa zone de confort, elle ne pourra pas vivre, et c'est dommage, elle ne pourra pas vivre pleinement cette abondance, cette tendresse, cette fusion, y a cette attirance, voilà, vous faire progresser votre relation. Beaucoup de choses positives entre vous, mais voilà, dès qu'il s'agit d'entrer dans quelque part l'action, ou dès qu'il s'agit pour elle de sortir de cette zone de confort, de cette sécurité dans laquelle elle est, c'est quelque chose qui est compliqué pour elle. Elle n'arrive pas à se décider.
Je vais sortir une dernière carte ici par rapport à l'évolution. C'est à elle de vous ouvrir la porte, hein. C'est ce que je viens de voir là. La porte et le féminin. Je ne sais plus où elle est. Je viens de les voir ensemble. La porte et le féminin. C'est à elle d'ouvrir la porte. Hein. Voilà, c'est que on reste dans, voilà, dans du léger, hein, dans le fait de peut-être se voir de façon épisodique, de sortir, de passer du bon temps ensemble, mais ça, c'est pas forcément quelque chose qui épanouit, dans le sens où moi, je vois quelqu'un qui est blessé par rapport à ça. Voilà, qui est perturbé, qui est blessé. Donc, bon, ça semble compliqué, mais vraiment, là, c'est... Il y a le papillon, qui représente le changement, la transformation, des nouvelles derrière, donc communication. C'est les montagnes russes, hein. C'est ce que je ressens, moi, c'est ça. Voilà, j'ai cette... voilà, on monte, on descend, on monte, on descend. C'est ce que je ressens là. Voilà, derrière, voilà, on monte, positif, et on retombe sur des cartes plus difficiles. Plus difficiles. Communication, avec ici, voilà, encore une fois, cette notion de conflit intérieur. Et puis, on voit que il y a l'invitation, c'est-à-dire que j'ai des cartes difficiles. Comment vous expliquer ? C'est les montagnes russes, moi, c'est ce que je vois ici. Hein. Donc là, on peut voir une situation compliquée, on n'arrive pas à trouver la sortie, ou une voie sans issue, quelque part. Hein. Une relation dans laquelle on trouve pas l'issue, malgré le fait qu'il y ait quand même cette notion de destinée. Et cette carte, elle représente aussi et surtout les éléments, les faits, les choses que l'on ne peut pas maîtriser. Alors, je vois l'invitation qui arrive derrière, donc voilà, une invitation à sortir, aller au restaurant, beaucoup de perturbations, de blessures, et voilà, le divertissement. Donc on sort, on se voit. Le papillon, c'est la transformation, le renouveau, la joie, et puis voilà, et puis derrière, des nouvelles qui amènent une communication, qui ramène quelque part ici au départ, à cette situation dans laquelle on tourne un petit peu en rond. Donc là, on retombe encore une fois sur le conflit intérieur ou une forme aussi d'incompréhension. Alors, ce que je vois ici aussi, c'est qu'il est possible, après toutes ces épreuves ici traversées, hein, que je viens d'énumérer, là, il se peut qu'il y ait justement, à un moment donné, un renouveau, une transformation dans laquelle on peut ici, elle peut vous annoncer peut-être ici une notion de crise dans le couple. Mais bon, voilà, c'est les montagnes russes, c'est-à-dire que c'est du déjà vu quelque part. Voilà, où vous allez avoir encore le cœur brisé. Bon, voilà. En fait, j'avais envie de vous dire, par rapport à ce qu'elle attend de vous, c'est prendre des distances par rapport à une notion de dépendance affective. Et effectivement, je pense que, quelque part, c'est ce que vous pourriez avoir de mieux à faire, dans le sens où ça peut vous libérer, d'essayer de vous détacher de cette forme de dépendance que vous pourriez ressentir, que vous ressentez certainement par rapport à elle, par rapport à votre relation. Essayez de prendre un peu de recul par rapport à cette dépendance. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vous épanouit. Donc, je pense que on le voit avec la carte du destin ici. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas maîtriser. Donc il y a par rapport à ça, quelque part,
une nécessité de réellement lâcher prise. De réellement lâcher prise. Ça va vous soulager, ça va vous libérer. Après, de toute façon, vous ne pouvez pas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler de toute manière. Hein. Vous êtes dans l'expectative, vous êtes en position d'attente, et c'est quelque chose qui vous fait souffrir et qui pourrait vous faire souffrir encore. Donc quelque part, il y a ce besoin pour vous de vous libérer de ça. De vous libérer de ça. Et puis après, eh bien, ce qui vient, eh bien, c'est du bonus. Voilà, c'est du plus, c'est du bonus. C'est que du positif. Mais c'est important que vous puissiez vivre les choses de façon plus librement, de façon plus légère. Ne serait-ce que pour votre bien-être et aussi, quelque part, par respect de vous-même, de votre personne, de votre être, de votre cœur. Voilà. On voit qu'il y a beaucoup de choses entre vous, des sentiments profonds, mais je pense que vous avez des épreuves à traverser indépendamment l'un de l'autre et que vous ne pouvez pas faire autrement que d'en passer par là. De toute façon, on voit qu'elle s'interdit des choses et ça, de toute manière, c'est difficilement contrôlable. Donc je pense que le mieux pour vous actuellement, c'est vraiment d'essayer d'apprendre à lâcher prise le plus possible par rapport à cette situation pour vous laisser un petit peu plus d'air, pour vous laisser souffler un peu, respirer un peu, faire en quelque sorte une forme de pause, de période de pause dans laquelle vous allez vous concentrer sur vous-même, sur votre bien-être. Voilà, prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, et puis le reste, ça viendra plus tard, ça viendra ou ça viendra pas. Il y a vraiment, je ressens ce besoin pour vous de lâcher prise par rapport à la situation. Donc voilà, c'est l'heure 98 pour votre tirage. J'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre confiance et de votre patience également. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.